Bonjour Monsieur Fridez et bienvenue Bonjour. à la Mediabox du Conseil de l'Europe. Dans votre rapport, vous avez pertinemment mis en exergue le lien entre les menaces liées à la dégradation de l'environnement et les déplacements massifs de population. Quelles sont les recommandations que vous avez formulées aux membres de l'Assemblée parlementaire? Donc il va dans certaines régions faire beaucoup plus chaud, dans d'autres il y aura beaucoup plus d'eau et ça va créer des déplacements de population. Et en fait il y a deux situations. Soit on aide les gens à améliorer leur résilience, donc à rester sur place avec des investissements qui seront certainement conséquents, mais pour leur permettre d'avoir des qualités de vie qui leur permettent de rester. Donc il faut qu'ils aient de l'alimentation, de l'eau, du travail, une protection contre les déchaînements climatiques. Donc ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est que certains devront bouger et ces personnes-là, il faut les accompagner, il faut sécuriser leurs déplacements et idéalement en accepter une bonne proportion ici dans notre Europe où la démographie est ce qu'elle est et ces jeunes forces seront certainement importantes aussi pour nous à l'avenir. Donc la barque n'est pas pleine. Et comment pourrait le Conseil de l'Europe aider ces populations à affronter ces catastrophes naturelles? Qu'est-ce que vous préconisez? Alors, il faudra énormément d'argent. Donc, une des recommandations, c'est de créer un fonds européen, voire mondial pour le climat. Et autrement, il faut que nos États augmentent leur coopération au développement avec ces pays pour leur donner des moyens de résister. Vous savez, ce qui est terrible, c'est que nous, en Europe, on a des moyens financiers relativement corrects et on ne sera certainement pas les plus impactés. Ce sont des populations qui ne sont pas responsables de grand-chose dans le réchauffement climatique, qui seront en première ligne. Je pense au Bangladesh, je pense à certaines îles, je pense au Sahel. Et ces gens-là, ils n'ont que très peu de moyens, mais les défis sont énormes. Ne peut-on pas imaginer qu'une telle ambition soit abordée d'une façon globale? Quelle est votre vision à ce sujet? C'est un défi parmi les plus importants que notre civilisation aura à relever. C'est un défi qui doit mobiliser nos forces déjà dès maintenant pour tout faire pour lutter contre le réchauffement climatique. Et ça, c'est quelque chose où on a compris, mais on ne bouge pas beaucoup. Et ensuite, ce sera effectivement une mobilisation énorme de nos forces. Parce que vous savez, ça peut provoquer des dégâts considérables, cette histoire, déjà en termes humains, mais ensuite, vu que les ressources vont se raréfier, ça peut créer des conflits, des tensions, des problèmes là-bas, voire chez nous. Donc on a véritablement besoin de se mobiliser tous pour atténuer au maximum les effets de ce qui va de toute façon arriver, mais faire en sorte que ce soit supportable pour ces gens là-bas, pour ces pauvres malheureux, mais également, bien entendu, secondairement pour l'Europe, qui sera confrontée inéluctablement à des conséquences. Je vous remercie beaucoup pour cette interview et je vous souhaite bonne chance pour la présentation de votre rapport. Merci. Merci. Au revoir.